Cet axe Bafin-Bandia défraie la chronique depuis de nombreuses semaines et on vit un véritable calvaire pour ce qui est des populations qui circulent sur ce tronçon routier. Oui, Donald, il faut souligner que cette route est détériorée depuis très très longtemps. C'est une route qui est vraiment dans un état de décrépitude très très avancé. Et malheureusement, dans notre pays, on a beaucoup tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Quand vous êtes à la sortie de Douala, même simplement, ici, vous allez voir un péage américain. Pourtant, la route là, ce ne ressemble pas à une route américaine. C'est une route vraiment digne d'une brousse, digne vraiment, je ne sais pas, d'un pays enclavé, d'un pays du tiers-monde, d'un pays... En fait, on a beaucoup cette tendance dans notre pays de mettre la charrue avant le bœuf. Je crois que nos gouvernants doivent prendre conscience d'arranger nos routes. Et la route de Bafin-Bandia, c'est une route qui est... c'est une route... comment je vais dire ça? Une route nationale. Voilà, c'est une route nationale, c'est une route qui est très empruntée, surtout les week-ends, parce que les gens y vont beaucoup. C'est une route également où il y a beaucoup de transferts de marchandises, notamment quittant de l'ouest pour alimenter la capitale économique qui est Douala. Et quand la route est comme ça détruit d'abord beaucoup de voitures, c'est favorable aux accidents. Et honnêtement, je crois que la doléance des transporteurs de ne plus payer les péages là-bas est tout à fait légitime, parce que quand on parle de payer le péage, le but du paiement du péage, c'est pour entretenir les routes. Et quand on paye et que les routes ne sont pas entretenues, où va cet argent? À quoi sert cet argent? Donc je crois qu'il faut que les gouvernants vraiment prennent leurs responsabilités pour réparer cette route. Angèle Audrey, lorsqu'on parle d'une route dégradée, vous êtes chef d'entreprise, les conséquences sur l'activité économique est grave. Oui, forcément, parce que c'est à travers le réseau routier, pour beaucoup, que l'on transporte nos marchandises, parce qu'il faut faire des livraisons. Donc forcément, lorsqu'il y a des difficultés à circuler, ça entraîne forcément un ralentissement des activités avec des conséquences négatives. S'il faut livrer des produits dans une localité et que l'on ne peut pas facilement y avoir accès, forcément, ça crée le mécontentement des clients, ça crée un inconfort chez le producteur, chez l'entreprise. Donc c'est un manque à gagner en réalité. Madame Bonja, avec les risques d'accident à la circulation sur des routes qui en temps normal ne sont pas déjà bien entretenues, et là on assiste à un délabrement qui est inédit. C'est pitoyable, mais bon. Vous savez, nous sommes déjà pendant les vacances et nos apprenants doivent prendre la route pour aller passer les vacances dans ces coins malheureusement, avec l'état de route et des risques que cela comporte. C'est pas de gaieté de cœur. Et s'il faut voir l'autre volet, la route, on a dit là où la route passe, le développement suit. Alors, quand la route ne passe pas, qu'est-ce qu'on attend du panier de la ménagère? Parce qu'il faut avouer que pendant les vacances, les enfants sont des grands consommateurs. Et quand on ne peut plus véhiculer les produits dans les villes, les centres-villes, alors, est-ce que les familles pourront vraiment s'alimenter normalement, déjà connaissant même la conjoncture dans laquelle nous vivons? Alors, je ne peux que dire qu'il faut qu'on essaye de voir dans ce domaine comment nous pouvons avoir vraiment des routes qui peuvent nous permettre, ne serait-ce que pour alléger la tâche pour le déplacement dans notre propre pays, parce que c'est d'abord notre pays. Et j'ose croire que tous les Camerounais aiment d'abord leur pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas les routes, on va voir des gens qui ont la facilité d'aller à l'extérieur alors qu'ils ne connaissent même pas les villes de leur propre pays. Oui, tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir. Vous partez où? Mais quand tu demandes même à quelqu'un, est-ce que tu connais Mbanja? Il va te dire que je pars là-bas faire quoi? Mais c'est facile de les condamner. Mais quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Donc, vraiment, il faut que ce problème soit un peu... qu'on essaye de prendre ça au sérieux, parce que c'est déplorable, en fait. C'est déplorable. La colère d'une maman, la colère également de la société civile, la Fondation camerounaise des consommateurs appelle à ne plus payer, sujet au gouvernement de suspendre le paiement des frais de péage en attendant. C'est une grosse contradiction. Enfin, le péage routier, il sert à quoi? Il devrait servir prioritairement à entretenir les routes. Je crois qu'au moment où les péages routiers sont mis en place, c'est justement parce qu'on voudrait que les usagers soutiennent l'État dans l'aménagement des routes et dans leur entretien. Mais je ne sais pas, cet exemple n'est pas le seul. Partez dans la majorité des péages des routes camerounaises, les routes sont gâtées aux endroits où il y a le péage. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait cette tournée. Partout, allez même ici vers EDA. Le premier pas, allez partout où il y a, c'est récemment au niveau de Boumniebel qu'on vient de mettre des pavés
pour essayer de soutenir. Partout, il y a toujours que ces péages ont été positionnés à des endroits qui n'étaient pas prévus pour soutenir la charge des véhicules qui viennent stationner ou bien qui viennent freiner là-dedans. Et conclusion, il y a un délabrement très rapide de la chaussée et l'entretien ne suit pas. Malheureusement, on pensait que dès que l'argent est produit, là, ça devrait servir à ça. Bon, des mauvaises langues disent qu'après, quand on prend les 500 là, après on se distribue ça comme des cadres. Je ne sais pas si c'est vrai, ça n'engage que ceux qui disent ça. Mais je voudrais dire que les routes constituent, moi je compare les routes, le Cameroun est un organisme et les routes sont les artères et les veines. C'est-à-dire que lorsque une route est en mauvais état, c'est comme votre artère et votre veine étaient en mauvais état. Et conclusion, vous ne pouvez jamais être en forme. Un pays qui n'a pas de route va forcément être asphyxié. Il va y avoir un ralentissement. Voilà un chef d'entreprise qui a un ralentissement de l'activité économique obligatoire. Vous voyez des... Non. Allez ici. C'est comme une malédiction. C'est comme si c'était une malédiction. Allez pas au péage, mais au pesage. Ici, là, à Edea. Depuis quelque temps, des gens passent pratiquement une nuit pour traverser. C'est-à-dire que même une petite voiture qui vient n'a pas moyen de passer parce que... Et là, on est en train de peser pour prendre un peu d'argent pour soutenir l'état de la route. Mais c'est là qu'il y a le problème. En fait, est-ce que c'est la malédiction? Est-ce qu'on est puni? Est-ce qu'il y a un être en haut là-bas qui voit que nous gérons mal? Et puis, du jour au lendemain, tu apprends un reportage, on dit il y a tant de milliards qui sont partis ici, tant de milliards qui sont partis là. Et on laisse des Camerounais souffrir comme ils souffrent là. Moi, je ne suis pas épargné. Moi, j'appartiens à un beau village qui s'appelle Nitoukou dans ce pays. Pour partir de Ndiki à Nitoukou, c'est 18 km. Aujourd'hui, nous sommes obligés de passer d'éviter ce petit tronçon de 18-20 km pour en prêter un autre tronçon qui, pensons-nous, peut nous permettre de traverser. Si vous commencez à parler de Badja, ils soulèvent leur problème. Vous avez vu les deux reportages, non? Ouais. Equinox Télévision, tous les jours, chaque jour, un reportage sur les routes. Finalement, ça ne finit pas les reportages, donc ça veut dire que forcément, toutes les routes sont en panne. Il y a toujours un reportage sur une route qui ne va pas. Il y a un village qui est isolé quelque part, qui souffre. Que se passe-t-il avec ce problème de route? Qui est un responsable de route ici au Cameroun? Je ne sais pas. En tout cas, vous, moi, je ne connais pas. Ganou du Messi. Et un ministre des Travaux publics, évidemment. Merci.